Ok, c'est cool, vous avez votre business, vous venez de faire 2000, 3000 euros par mois avec, ça commence à se développer, c'est cool, vous avez vos premiers clients, mais vous avez un problème, c'est que maintenant, vous voulez aller plus loin. Et ouais, vous voulez genre faire 10 000 euros avec, vous voulez même faire 15 000 euros par mois avec votre business. Comment se développer pour vraiment avoir un business qui te rapporte plus d'argent, qui va scaler et qui du coup va apporter plus de liberté. Pour répondre à cette question, en fait, ce que je vais faire, c'est que déjà, par rapport à mon agence, aujourd'hui, j'ai une agence qui fait plus de 200 000 euros par mois. Ça se développe plutôt bien. Et j'ai déjà eu cette problématique à plusieurs reprises, notamment parce que quand j'ai lancé mon agence en 2019, j'ai cette problématique de passer de 3 000 à 10 000. J'ai aussi eu la problématique de repasser de 3 000 à 10 000 le moment en 2022 où j'ai relancé une agence parce que je venais d'arrêter avec mon frère qui s'était associé avec l'un de nos plus gros clients. Et moi, du coup, je voulais repartir de zéro pour refaire mes trucs de mon côté. Donc à ce moment-là, j'ai dû refaire une agence. Et j'ai dû refaire aussi cette problématique quand, il n'y a pas si longtemps que ça, en octobre 2024, quand j'ai fait le challenge pour faire 10 000 euros en moins de 30 jours, où là aussi, du coup, j'ai lancé une agence de zéro. Et figurez-vous que j'ai dû passer devant cette problématique. Donc, comment faire pour passer de 3 000 euros à 10 000 euros par mois avec son agence? Alors, à ça, déjà, je vais vous expliquer un petit peu les objectifs pour passer à 10 000 euros. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les 3 façons de passer de 3 000 à 10 000 euros par mois. Donc, comment faire? 3 choses à optimiser pour y arriver et l'organisation à avoir pour y parvenir. Donc, je vais vous montrer un peu tout ça. Déjà, je voulais revenir un petit peu sur le début, c'est que vous avez fait le plus dur. Vous avez la preuve du concept. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des gens qui sont prêts à vous payer pour vos services. Et ça c'est bien. Et vous avez une niche un petit peu particulière qui a trouvé votre offre intéressante. La preuve du concept, c'est quand vous avez réussi à trouver 3 clients ou plus avec votre offre, avec le pricing actuel. Donc à 3 000 euros, généralement, vous avez atteint un petit peu cette preuve du concept ou vous vous en rapprochez. Si vous êtes confronté au marché, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais se confronter au marché, c'est la chose que beaucoup d'entrepreneurs ou de wannabe entrepreneurs redoutent et qui pourtant est très importante pour réussir. Et vous avez aussi gagné vos premiers revenus. Ça veut dire que vous n'êtes pas en reste et vous pouvez bien réussir. Maintenant, les objectifs pour passer de 3 000 à 10 000. Les objectifs, donc à ce stade, vous commencez à vous spécialiser et à devenir compétent pour obtenir des résultats constants pour les clients de votre niche spécifique. Ici, vous aurez besoin d'un partenaire travaillant pour vous, que ce soit une base par client ou à temps plein. Ça vous permet de vous détacher de la prestation de service et commencer à vous concentrer sur les éléments qui font réellement développer votre agence ou votre business, signer plus de clients. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, maintenant, à 3 000 euros, vous allez devoir commencer à vous entourer d'une personne qui va vous assister sur une tâche en particulier. Donc, quelle est votre mission principale à cette étape? Votre mission ici, c'est de compléter la transition d'un freelance auto-entrepreneur à un véritable chef d'entreprise qui dirige une agence réelle. Pour progresser vers l'étape suivante, vous devez avoir une agence avec des processus opérationnels et capable de fonctionner partiellement sans votre intervention directe, en particulier pour la livraison de services. C'est super important d'avoir ça en tête quand vous voulez développer votre agence. C'est ce processus de système, d'infrastructure, d'écosystème autour de votre business qui vous permet de vous détacher de l'opérationnel et de construire votre business depuis la position de chef d'entreprise. Voilà pour les objectifs. Donc, en termes de façon pour passer de 3 000 à 10 000 euros par mois, vous en avez 3. Soit vous signez plus de clients, soit vous augmentez la valeur d'un client, ou soit vous consolidez vos processus internes. On va y revenir sur la dernière option qui est peut-être un peu la moins répandue. Donc, signer plus de clients, ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire vous avez une offre, vous allez trouver plus de clients pour votre offre. C'est aussi simple que ça. Donc pour signer plus de clients, vous allez optimiser le processus de vente. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que si vous voulez signer plus de clients, il faut que ce soit beaucoup plus facile de vendre. Pour ça, vous voulez réduire les frictions à la vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire standardiser les process et déléguer. Standardiser les process, ça veut dire par exemple avoir un processus de vente qui est clair. Par exemple, vous avez un calendrier qui redirige vers un appel. Dans l'appel, vous avez un pitch de vente qui pitch votre offre avec des détails, vous livrez ça ci et y, vous avez votre pricing, vous avez vos garanties, c'est bien défini, vous avez toute la vidéo sur comment définir votre offre sur la chaîne si vous voulez creuser en détail cette problématique, et vous avez tous ces process qui sont standardisés, vous savez exactement votre processus de vente, et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir le déléguer à un closer ou un commercial qui va s'en occuper. On reviendra un peu plus tard sur l'équipe pour comment déléguer correctement. Autre chose sur comment faire 10 000 euros, en fait, vous avez des clients actuels déjà, vous allez augmenter combien un client va vous payer. Pour ça, vous avez plein d'options qui s'offrent à vous. Déjà, vous pouvez faire ce qu'on appelle des upsells. Upsell, c'est quoi? C'est des services complémentaires. Les services complémentaires, c'est par exemple, ça fonctionne bien avec un service porte d'entrée et un service récurrent derrière. En gros, 50% à 80% de conversion de vos clients existants si vous faites du bon travail. C'est intéressant d'avoir ça. C'est si par exemple vous avez un service porte d'entrée site internet, là, derrière, vous pouvez faire de l'upsell sur du SEO, sur du Google Ads, sur du Facebook Ads. Donc un service porte d'entrée, c'est un service qui est soit très demandé, soit pas très cher, soit un service que vous pouvez vendre facilement.
et vous allez trouver des clients pour ce service, donc comme des sites internet. Vous allez closer pour le site internet et puis après derrière vous allez faire c'est cool, t'as ton beau site internet, maintenant tu voudrais pas faire de la publicité par-dessus, tu voudrais pas faire du référencement naturel pour trouver des clients pour ton site internet, et donc vous allez lui vendre autre chose derrière. Autre chose qui fonctionne bien, c'est 2 services récurrents ensemble. Donc là vous faites du Facebook Ads génération de lead, donc là vous faites c'est cool, maintenant tu fais de la génération, t'as plein de prospects qui arrivent dans ton business, tu voudrais pas mettre de l'email marketing pour pouvoir nurture et entretenir la relation avec ces prospects pour ensuite leur vendre autre chose derrière. Autre service porte d'entrée, c'est par exemple copywriting d'un tunnel, vous faites une page de vente, une page de capture ou quoi, là derrière vous pouvez vendre du Facebook Ads, d'autres media buying ou de l'email marketing. Vous faites donc comme je l'ai dit de la génération de lead et derrière vous pouvez vendre de l'email marketing, du copywriting. Donc il faut réfléchir en termes de services complémentaires de ce que vous pouvez vendre derrière en termes d'upsell. Autre chose, c'est augmenter vos tarifs jusqu'à trouver ce que j'appelle le sweet spot. Donc, moment où vous convertissez le mieux pour le tarif le plus élevé. On parle beaucoup de il faut pricer cher, il faut vendre le plus cher possible. Sauf que vendre le plus cher, c'est pas forcément le mieux. Vendre le plus cher, c'est des fois délicat. C'est délicat de vendre plus cher parce qu'en fait, vous n'allez pas forcément faire plus de ventes. Donc, le sweet spot, c'est le moment où vous pouvez vendre le plus cher pour avoir le plus de clients. Par exemple, si en fait vous vendez à 2000 € et à 2000 € vous avez 20 clients, mais si vous passez le prix à 3000, vous avez que 2 clients ou 5 clients, c'est plus rentable de rester à 2000 €. Mais des fois, si vous êtes à 1500 €, que vous avez 20 clients et que vous êtes à 2000 € et que vous avez 15 clients, vous gagnerez plus avec 15 clients à 2000 € que 20 clients à 1500 €. Donc vous aurez besoin de moins de clients, donc plus facile à développer le business. Donc vous devez trouver le sweet spot sur ça pour votre prix. Pour trouver ce sweet spot, en fait, ça va juste être du closing, des calls, et au fur et à mesure trouver le prix où ça réagit le mieux. Vous pouvez aussi ajouter, donc pour augmenter la valeur, ajouter des commissions si vous faites du marketing. Donc vous ajoutez un pourcentage. À ce moment-là, ça peut marcher réellement si vous avez un impact sur les finances du client. Par exemple, vous faites du media buying, là un pourcentage sur le budget dépensé en publicité, que ce soit Google Ads ou Facebook Ads. Là, en fonction de votre prestation, de comment vous arrivez à négocier, ça peut être 5% du budget dépensé. Donc pour 20 000 € dépensés en ads, une commission de 1000 €. 10% par exemple, c'est 20 000 € dépensés en ads, une commission de 2000 €. 15%, vous avez une commission de 3000 € pour 20 000 € dépensés en ads par mois. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche très bien quand vous allez augmenter les budgets. Moi, je sais qu'un tarif qui fonctionne bien pour les média buyers, c'est vous êtes à 1500 € pour la prestation de media buying, en dessous de 10 000 € dépensés par mois en budget publicité. Et quand il dépasse 10 000 € de budget publicité par mois, là, vous passez à un pourcentage de 10-15% en plus, de 5% en plus, de 2% en plus en fonction de vos pourcentages. Donc là, c'est à vous de tester aussi les pourcentages que vous préférez pour vous lancer. Moi, je vous conseille de partir sur un petit pourcentage de 2-3% qui t'a augmenté au fur et à mesure. Vous pouvez aussi faire de l'email marketing. Donc là, c'est un pourcentage sur les revenus générés grâce aux emails. Ça fonctionne très bien avec les e-commerce parce que Klaviyo et Shopify facilitent le tracking de ça. Exemple, vous faites 5% des revenus par email. 20 000 € par mois de régénérer avec les emails, commission de 1000 €. Donc là, vous augmentez la valeur de votre client, il vous paye par exemple 1500 € pour vos emails, 1000 € de commission en plus parce que vous avez généré 20 000 € grâce aux emails. Copywriting, pourcentage sur les revenus générés grâce au tunnel et varie en fonction de votre application. Moi, je sais qu'il y a un tunnel que j'avais fait en webinaire automatique. La prestation de base était à 2000 € plus une commission que j'ai eue et dites-vous qu'ils ont fait 2 millions d'euros avec, c'est ridicule. Du coup, j'ai eu une bonne commission dessus. Ça fonctionne bien aussi cette idée de commission sur le copywriting si vous vendez ce genre de service. Mais attention, un pourcentage, c'est pas un revenu passif. Ça nécessite de prouver au client que vous le méritez. Je vois beaucoup de gens qui bandent autour du pourcentage. C'est pas un revenu passif, ok ? Donc, vous devez toujours faire une gestion continue et optimiser les process pour justifier que vous êtes là pour avoir ce pourcentage. Vous devez toujours améliorer le tunnel et vous devez avoir une implication plus grande de votre part pour gagner plus. C'est important d'avoir cette implication, mais sinon ça sert à rien que vous ayez une commission dessus. Et moi, juste avec un seul client, on a fait une facture de commission de 120 000 € en un seul mois avec mon agence, ce qui est ouf, juste avec ces commissions. Donc voilà comment augmenter la valeur d'un client avec du coup des prix, des upsells. Autre idée aussi pour développer votre business, c'est de consolider vos processus internes. Donc déjà, la gestion des budgets et des dépenses. Ici, vous avez déjà gagné de l'argent grâce à vos premiers clients. Ce serait une erreur de dépenser cet argent dans le vent. Donc réfléchissez en termes d'investissement. Où est-ce que je peux investir cet argent que je viens de gagner pour gagner plus par la suite ? Donc là, ça peut être payer de meilleurs outils, recruter des partenaires clés ou monter un budget publicitaire pour développer votre business. Ça peut être du coup, vous payez des outils pour avoir une meilleure plateforme pour accueillir vos clients, un calendrier, un lemlist pour vos emails. Ça peut être recruter de meilleurs partenaires pour développer
votre business ou simplement lancer des publicités pour votre business et là du coup vous aurez un budget publicitaire à développer. Et vous voulez minimiser les dépenses non essentielles. Quand vous êtes à 3000 € par mois, vous faites pas de dépenses non essentielles, vous essayez d'optimiser pour développer votre business. Vous automatisez les tâches répétitives importantes mais sans valeur ajoutée. Donc que ce soit le support client, la gestion des factures, vous devez trouver quelqu'un, les check-up hebdo des clients, le lead sourcing, le setting, le cold email, les cold DM, etc. Vous devez trouver des gens pour déléguer ces tâches. Et pour ça, vous allez recruter les meilleurs profils pour maximiser les résultats clients. Ce que j'appelle des S-players. Que ce soit des copywriters, des media buyers, et vous allez négocier des rémunérations justes et évolutives avec ces personnes pour qu'ils soient payés pas très cher au début pour le genre de tâches, puis améliorer au fur et à mesure. Voilà comment vous consolidez vos processus internes. Vous devez réfléchir à tout ce que vous faites dans votre boîte aujourd'hui, que vous pouvez déléguer à des gens, et ça vous permettrait derrière de faire un peu plus d'argent. Si je vous dis par exemple support client, gestion des factures, là en fait vous allez avoir des factures à gérer. Si vous avez une assistante qui s'occupe d'envoyer les factures, de récupérer, on va dire, les contrats, etc., vous prenez pas la tête. Le check-up hebdo des clients, là, si vous avez un chef de projet, un account manager qu'on peut appeler, qui s'occupe toutes les semaines de faire l'appel avec le client, de prendre le lead sur l'appel, de faire en sorte que le client il se sente compris, que vous prenez en compte tous les feedbacks des clients à chaque fois, là aussi c'est parfait. Le lead sourcing c'est pareil, si vous avez quelqu'un qui fait le lead sourcing pour vous, parce que c'est chiant au bout d'un moment de le faire, le setting c'est pareil, les emails c'est pareil, si vous avez des gens qui le font pour vous, là vous pouvez après vous concentrer sur les tâches les plus importantes. Donc 3 choses à optimiser. Vous avez la livraison, l'acquisition et l'organisation. Pour la livraison, vous voulez encaisser un afflux plus important de clients et maximiser les résultats de vos clients sans augmenter la charge de travail. Donc réfléchissez à comment vous pouvez faire ça dans votre business pour optimiser la livraison. Pour l'acquisition, vous voulez réfléchir à des méthodes d'acquisition beaucoup plus automatiques, que ce soit l'organique ou le payant. Donc là, on y reviendra pour d'autres vidéos sur comment faire l'organique ou le payant, mais c'est intéressant d'avoir cette méthode en tête pour améliorer votre acquisition. Et vous voulez aussi standardiser votre offre. Et pour l'organisation, là, vous voulez faire des recrutements. Des recrutements, vous avez des commerciaux, par exemple les closers, les setters ou les assistants de prospection. Dans la livraison, vous avez les chefs de projet, les copywriters, media buyers, chargés opérationnels. Vous avez aussi dans le marketing avec les media buyers et les copywriters qui feront le copywriting pour développer votre business à vous. Donc la structure, pour moi, il y a un workflow de gestion de projet et d'équipe dans Notion, Asana ou ClickUp pour vraiment gérer tout ça. Pour les recrutements, j'ai fait une vidéo sur les 3 meilleurs recrutements à faire pour développer votre business. Vous pourrez la voir vous pouvez la retrouver sur la chaîne, ça vous permettra un petit peu mieux de savoir vers où se diriger pour recruter les premières personnes. Maintenant, l'organisation à avoir. Pour l'organisation à avoir, déjà, vous avez 2 styles de projets pour votre business. Vous avez dans le business, donc par exemple, les projets dans le business, c'est les projets pour livrer les clients, et vous avez sur le business, c'est par exemple des nouveaux recrutements, des nouvelles méthodes d'acquisition, une nouvelle organisation. Essentiellement, c'est créer les process et scaler les projets sur le business. Et les projets dans le business, c'est les projets simplement pour maintenir le business en forme. Donc là, les projets pour maintenir le business, c'est par exemple livraison des clients, c'est faire la publicité, c'est aussi closer des clients, etc. Donc ne vous mettez pas la pression. C'est pas grave de stagner quelques mois à 3000 € si ça vous permet de vous structurer, c'est l'important, ok? Et faites tout d'abord une liste de vos tâches actuelles. Combien d'heures par semaine vous passez à la livraison? Combien d'heures par semaine vous passez à vous former? Pour pouvoir savoir comment vous allez un peu mieux structurer votre business par la suite. Vous allez prendre un temps pour vous organiser. Les projets immanquables. Les projets immanquables, c'est quoi? C'est la livraison de vos clients, c'est la prospection, etc. Vous devez toujours avoir de nouveaux clients dans votre business. Donc, vous devez vous dire, ok, quelle est la tâche que je dois faire tout le temps pour que mon business se développe. Ensuite, si vous voulez lancer un projet, réfléchissez toujours en 90-90-1. C'est quoi? C'est le projet le plus important pour votre entreprise. Donc, 1. Pendant les 90 premières minutes de votre journée, 90, chaque jour pendant 90 jours. Donc 90-90-1, c'est pendant 90 jours, les 90 premières minutes, je travaille que sur un projet, le projet le plus important. Si vous voulez développer par exemple votre chaîne YouTube, ça peut être le premier projet que vous allez développer pendant les 3 prochains mois, 1h30 chaque jour pour développer votre chaîne YouTube, créer des vidéos, si c'est le projet le plus important. Choisissez le projet parmi ceux qui est le plus essentiel selon vous. Donc que ce soit développer une présence sur les réseaux sociaux, à ce moment-là, en fait, vous allez choisir un réseau social entre Instagram, LinkedIn ou YouTube. Vous allez vous donner un objectif de contenu hebdomadaire, que ce soit un réel par jour sur Instagram, donc 7 par semaine, un post LinkedIn par jour du lundi au vendredi, donc 5 par semaine, ou une vidéo YouTube par semaine, donc 1 par semaine, et rester raisonnable et augmenter au fur et à mesure, d'accord? Il vaut mieux commencer pendant 90 jours à une vidéo YouTube par semaine et réussir ce challenge que passer 2 mois à tenter de vous avancer pour tenir le rythme de 3 vidéos par semaine et de jamais réussir à publier vos vidéos. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui ont voulu se lancer sur YouTube et qui ont voulu s'avancer avant de lancer leurs vidéos, et malheureusement, vous n'allez pas tenir le rythme.
et vous allez perdre. En fait, votre avance va servir à rien parce que vous n'allez jamais publier, parce que vous allez à chaque fois vous dire que vous n'avez pas assez d'avance avant de commencer à publier. Donc ne prenez pas d'avance et commencez directement. Vous n'êtes pas encore assez bon pour vous permettre de prendre de l'avance. Vous allez apprendre un nouveau domaine, que ce soit la création de contenu, et vous voulez alors travailler à flux tendu pour obtenir un feedback rapide du marché. Moi, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube là, à 180 000 abonnés, au début, je travaillais, la vidéo elle était prête le dimanche matin pour sortir le dimanche soir. Je me donnais juste l'objectif de sortir une vidéo à 17h. Ça me forçait à publier la vidéo et de me dire ok, celle-ci c'était pas la meilleure, là j'aurais pu l'améliorer, la prochaine fois j'améliorerai ça. J'ai travaillé pendant 1 an et demi à flux très tendu sur YouTube pour m'améliorer. Résultat, 150 000 abonnés en 1 an et demi, après 180 000 abonnés. Maintenant, je suis à 3 vidéos d'avance. J'ai environ 3 semaines d'avance sur YouTube grâce à cette technique. Vous voulez sinon recruter un partenaire clé, soit un chef de projet, ou un partenaire pour la livraison de vos services. Donc là, afin de vraiment minimiser cette partie tout de suite, avoir de bons résultats clients et léguer la partie livraison à quelqu'un de compétent pour vous concentrer sur le développement de votre entreprise. Donc que ce soit un closer, un commercial, un setter ou un assistant à la prospection, c'est commercial ou closer, il signe les clients pour vous. Donc moi, je vous le conseille si vous vous sentez mal à l'aise avec la vente. Sinon, je vous conseille pas de déléguer cette partie tout de suite. Donc là, il va faire le follow-up des prospects qualifiés en R1, R2 et R3. Rémunération 5 à 10% sur la vente générée, ça dépend du prix de votre service. Plus votre tarif est élevé, plus vous pouvez leur proposer un pourcentage bas. Le setter, c'est quoi? Il répond à vos DM et demande sur les réseaux sociaux. Rémunération entre 3% et 5% sur les prospects ultra qualifiés qui sont signés ensuite. Et assistant prospection, il fait le lead sourcing, il envoie les calls d'audit, calls d'email, codes DM et fait le follow-up de prospection. Et la rémunération est fixe de 300 € à 1500 € en fonction du travail demandé, des compétences et l'expérience du profil recruté. Voilà ce que vous pouvez utiliser pour améliorer votre acquisition et votre conversion. Donc soit vous rejoignez un accompagnement d'Agency Lab comme Founder Studio, Autopilot ou Product Centric qui vous aide à développer votre business. Donc si vous voulez rejoindre Autopilot, c'est premier en description. Ouais, on fait sa petite auto-promo. Et sinon, vous pouvez aussi faire une stratégie Facebook Ads. Donc là, le tunnel, c'est quoi? C'est une page de capture vers une vidéo de valeur, vers un calendrier ou un iClose pour réserver un appel avec vous, et une séquence email de bienvenue de 5 emails. Vous récoltez le numéro de téléphone sur la page de capture pour pouvoir faire du setting derrière. Vous démarrez un petit budget avec un petit budget et vous augmentez au fur et à mesure. Donc ça peut être 50 € par jour, 100 € par jour. Pour mon agence, en ce moment, nous sommes à 1 000 € par jour pour l'agence, ce qui est beaucoup, mais vous pouvez commencer avec 20 € par jour, 30 € par jour, ça suffit. Et l'état d'esprit à avoir avec Facebook Ads, c'est ne lancez pas de publicité si vous n'êtes pas prêt à perdre au moins 1 000 € sans résultat. Et considérez un budget de 1 000 € pour valider si une stratégie de publicité est viable ou non. J'irai même plus loin que ça et de se dire que vous devez être capable de dépenser la lifetime value customer d'un client pour valider votre idée. Si par exemple, votre produit, il coûte 1 000 € par mois pendant 3 mois, donc 3 000 € en tout. Si vous n'êtes pas capable de dépenser 3 000 € en publicité pour trouver votre premier client, en fait, ça va être difficile d'être rentable en publicité. Donc l'état d'esprit à avoir à ce moment-là, c'est de se dire, ok, un client me fait gagner 3 000 €. Si je dépense 2 900 € et que je gagne 100 €, c'est que je suis rentable. Donc il faut avoir cet état d'esprit. Et là, vous devez aussi avoir un autre projet en tête, c'est d'augmenter la lifetime value customer d'un client ou de plusieurs. Donc là, vous devez vous lancer dans une phase de négociation pour votre business. Voilà, il y avait pas mal de choses à voir sur cette vidéo. Si vous avez des questions, que vous voulez qu'on rentre en détail sur quelques sujets, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça permettra de faire d'autres vidéos sur ces points. Je sais que ça peut aller on peut aller très loin sur ce genre de questions. Donc moi, ça m'intéresse de savoir votre avis dessus. Je suis très curieux. Si vous voulez aller plus loin et qu'on vous aide à structurer votre business et le développer, premier lien en description, vous pouvez réserver un appel de coaching avec mon équipe. On vous aidera à bien trouver un plan d'action pour votre business. Et si jamais c'est un bon fit, je vous proposerai de travailler ensemble, mais c'est pas obligatoire. C'était Louis, à la prochaine. Ciao.